Bienvenue sur Audience Story et aujourd'hui je voulais revenir sur la Ayer Cut puisque Snyder Cut a eu gain de cause et depuis un moment la Ayer Cut est lancée, alors bien avant que Snyder Cut a eu gain de cause, ça a été lancé il y a un petit moment, mais les choses n'ont toujours pas bougé et je vais vous expliquer pourquoi je ne pense qu'ils ne bougeront jamais et que je n'y crois absolument pas en cette Ayer Cut. Mais avant ça, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, c'est très important pour le développement de ma chaîne, je vous en remercie. Ah, Suicide Squad, Ayer Cut. Je n'y crois absolument pas, déjà puisque comme je l'ai dit juste avant, les choses n'ont toujours pas bougé depuis tout ce temps, alors c'est un film qui est sorti avant Justice League, etc. Je pense qu'il y a moins de gens qui sont dessus de toute manière. Et je pense que David Ayer a beaucoup moins de choses à raconter qu'a raconté Zack Snyder dans Justice League. Alors oui, Jared Leto a dit qu'il y avait énormément de rush, 1h30 de quoi faire un film, mais ça veut absolument rien dire parce que il y a beau avoir de quoi faire un film, si ça ne colle pas à l'histoire et que ça ne raconte pas grand-chose, au final, ça sert à rien. Surtout qu'en plus, c'est Suicide Squad. C'est pas Suicide Squad et le Joker. Et puis le Joker, c'est un personnage secondaire. Enfin, bon, évidemment, là, il est très secondaire pour le peu de scènes qu'on voit, même si moi, je l'adore, encore une fois. Mais du coup, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose à raconter derrière, quoi. Parce que s'il n'y a rien à raconter, ça sert à rien d'avoir tant de rush. Et d'ailleurs, moi, la question que je me pose déjà, c'est que là, le Suicide Squad que j'ai dans les mains, c'est Extended Cut. Mais pourquoi, du coup, ils n'ont pas fait comme Batman vs Superman s'ils avaient vraiment quelque chose à proposer. Là, il y a 30 minutes de film. Vous allez me dire, oui, mais Justice League, regarde, ils ont rien proposé. Oui, mais Justice League, c'était carrément plus le Zack Snyder, le réal dessus, quoi. Il y avait plus rien. Alors que là, quand même, David Ayer a mis sa patte dessus. Et d'ailleurs, ça me fait un peu peur parce que David Ayer, moi j'aime bien Fury, par exemple, c'est un gros kiff. Mais là, pour le coup, j'ai regardé les bonus du film, et le mec, c'est quand même lui qui a créé, par exemple, ces monstres là, les œils bizarres. Mais alors ça, c'est le truc le plus pourri que j'ai vu dans tous les films de super-héros, entre guillemets, depuis un moment. C'est lui un matin, il a rêvé de ça, il s'est dit, allez, je vais le dessiner. Les mecs, ils ont dit, la production, tout le monde a dit, oh là, c'est génial, oui, on fait ça. Enfin, voilà. Donc, comme quoi, quand même, ils avaient confiance en David Ayer. Donc, ça m'étonnerait qu'ils ont supprimé énormément de choses. Et s'ils ont supprimé quelque chose, c'est peut-être toutes ces parties avec le Joker où ils se sont dit, ouais, mais là, en fin de compte, on raconte plus le Joker que la Suicide Squad. Peut-être. Et un autre point, moi, qui me dérange, c'est les acteurs. Les acteurs, et surtout Will Smith. Là où les acteurs de Justice League étaient avec Zack Snyder à fond. Là, j'y crois moyen, parce que déjà Will Smith a pété les couilles pendant tout le long du tournage, notamment avec son personnage. Alors peut-être que là, du coup, il y a des scènes un petit peu plus choquantes, mais je ne pense pas. Ou là, Petit Chet, pour moi, c'est carrément devenu un gentil, quoi. C'est ridicule. C'est genre toutes les personnes qui disent non, mais regarde, avec sa fille, ça apporte quelque chose au personnage. Non, pas du tout. Ça le rend juste. Enfin, c'est juste un héros, le mec. À casser la tête en disant oui mais alors attends, si je tue ce mec, comment dans ma tête je me justifie, pour pouvoir jouer un mec comme ça, je peux pas, voilà, il y a plein de trucs comme ça. D'ailleurs il le dit dans les bonus clairement, c'est vraiment oh là là, casse-couille le gars. Voilà, il faut absolument qu'il a un côté gentil, ange, non mec, Deadshot c'est un mec qui tue des gars, quoi, c'est tout. Donc là encore une fois, je ne crois pas trop en cette Ayer Cut, pour cette raison. Et je pense qu'il a beaucoup moins de choses à proposer, ce film. Malgré tout, il aurait peut-être quelques trucs à proposer, comme par exemple Slipknot, je crois que ça va comme ça, le personnage qui meurt au début, attention on est dans le spoiler, normalement tout le monde a vu le film, mais le méchant qui meurt, donc le seul d'ailleurs qui meurt pratiquement, qui se fait tuer par son collier du coup explosif, lui, il n'est pas introduit dans les personnages, ce qui est dommage puisque du coup, là, il y aurait eu l'effet de surprise. Alors moi, je ne savais parce que j'ai vu Arkham et le début est tiré de Arkham, de Assaut sur Arkham, Suicide Squad d'Assaut sur Arkham. Mais pour ceux qui n'auraient pas vu justement ce dessin animé, là, ils auraient eu le vrai effet de surprise. Là, le personnage, on ne le présente même pas, donc forcément, tout le monde s'en fout au moment où il meurt, même personne n'est surpris finalement. Et ça aurait été vraiment intéressant de s'attarder sur lui. Et là, peut-être, je pense que David Ayer l'a fait. Ça, peut-être que ça fait partie des trucs qu'il a fait, et ça rajouterait vraiment un plus à ce film pour ceux qui le découvriraient aujourd'hui.
Bon, si c'est que ça, voilà. Le problème aussi, c'est tout la boule de feu là, d'être Diablo, c'est pas possible. Du coup, parce que c'est le seul qui a des pouvoirs et tout se résume à lui pour les explosions, enfin pour la scène finale, pardon, tout se résume à ce mec et je pense encore une fois que c'est un choix de David Ayer et pas un choix de Warner. Et même pour la méchante d'ailleurs, qui est une actrice qui joue très mal dans ce film, j'ai pas compris, l'Enchantress d'ailleurs, qui est un méchant pourri aussi, comme ces petits trucs. Et je pense encore une fois que David Ayer a participé au design. Et là, contrairement Zack Snyder, on n'a pas revu sa colorimétrie, sa vision des choses. Non, il y a énormément de choses, et on peut le voir, regardez les bonus, qui ont été actés, des trucs qu'il demande lui-même. Par exemple, comme tous les designs des flingues, des costumes, etc., c'est lui qui les a demandés. Et ça, pour le coup, c'est réussi d'ailleurs, hein. Ça, par contre, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais voilà, moi, j'y crois pas trop pour cette raison. Alors, peut-être, j'ai une proposition, peut-être que si vraiment le Joker ça raconte quelque chose, faire un film finalement où on est dans le film de la Suicide Squad, mais tout vu du point de vue du Joker. C'est-à-dire que la scène où Harley Quinn voit le Joker arriver, non, là, on est directement avec le Joker qui part du point A et qui arrive pour sauver Harley Quinn, comment il s'en sort, etc. une fois que l'écho est craché, ça peut être intéressant. Ça, je pense d'ailleurs que dans cette version, ça y est. Donc, il peut y avoir des choses intéressantes, mais est-ce que ça prendrait le pas sur la Suicide Squad? Ce serait un petit peu dommage. Est-ce que ça révélerait le film? Je ne sais pas. Et encore une fois, le film, quand même, une extended cut, donc c'est qu'ils lui ont autorisé à rajouter quelques scènes. Bon, c'est pas grand-chose par rapport à Batman vs Superman, malheureusement, mais c'est déjà ça. Le seul espoir, peut-être, pour voir une Snyder Cut, c'est peut-être avec HBO Max. Parce que du coup, Warner ont dit que la Snyder Cut n'était pas canon. Alors du coup, quel est le dernier espoir pour voir les suites de Justice League? Ça serait sur HBO Max. C'est-à-dire que ce qui sort au ciné, c'est canon, c'est dans leur truc, voilà, c'est leur délire. Et ce qui serait sur HBO Max, ça serait la suite de Snyder, pardon. Et pourquoi pas voir une Suicide Squad de David Ayer. Pourquoi pas? Moi, en tout cas, je ne crois pas du tout en ça. Je crois surtout en une chose, c'est le film de James Gunn qui va arriver, The Suicide Squad, où là, le mec a l'air d'avoir compris l'essence du comics, etc. Qu'est-ce que c'est la Suicide Squad? Donc, moi, ça, j'y crois beaucoup plus qu'une Snyder Cut, qui, pour ma part, je pense, ne proposerait pas, encore une fois, tant de choses que ça par rapport à ce qu'a proposé Zack Snyder avec Justice League. Voilà. C'est mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si ça vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous. Et nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.